tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, c'est Moira. On se retrouve pour une vidéo parce que je voulais mettre en avant des événements qu'organise Mamounette. Et elle a créé donc plusieurs événements. Mais avant de parler de celui-ci, dernièrement, elle a créé un événement qui lui tient à cœur, en soutien aux agriculteurs, aux éleveurs, etc. Parce qu'ils sont dans une situation déjà compliquée. Le Mercosur vient d'être signé. Tout ça pour pouvoir vendre en Amérique du Sud un peu mieux des voitures, du vin et du fromage. Bientôt, nos amis éleveurs-agriculteurs se retrouveront, sont censés nourrir, et bientôt c'est eux qui vont crever de faim, quoi. Alors on a eu déjà un autre Mercosur avec la Nouvelle-Zélande pour la viande, et puis sans compter les quotas pour les pêcheurs, etc., etc. Donc je ne sais pas à quoi on joue. C'est une volonté, je ne sais pas, délibérée d'affaiblir un pays qui a quand même été précurseur, enfin en tout cas qui pouvait nourrir un pays entier. On a été bien content de les trouver quand il y a eu la crise du coco. Et avec ingratitude, nos gouvernements, en tout cas l'Europe, pour ne pas la citer, Van der Leyen, n'hésite pas à les enfoncer. Quand j'entends que les milliardaires sont encore 3 fois plus riches en 3 ans que ce qu'ils n'ont été en 5 ans, il y a des questions à se poser, il y a un ras-le-bol, je crois, général. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cet événement, ou sur les autres qu'elle organise, eh bien, je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Et vous irez voir. Et elle fait des hauls Temu. Moi, j'adore ces hauls Temu. Enfin, de façon générale, j'aime les hauls Temu, mais plus particulièrement ceux de Mamounette. Donc, le premier événement qui tourne autour des toiles MNLS. Donc, j'ai choisi de faire celle-ci. Alors, on n'est pas dans la bonne saison, c'est pas la bonne période, mais je m'en fous. Donc, voilà, c'est un petit fantôme qui prend son bain. J'adore la baignoire, j'adore le système pour l'eau et j'adore le papier peint. Donc, comme ça, je vais vous zoomer un peu plus pour que vous voyez. Vous voyez bien, j'ai des problèmes de lumière. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Alors, c'est une toile en CT qui fait 30 par 40. Généralement, MNLS, on ne va pas se leurrer, ce sont des toiles blocs. Alors, on va commencer. Alors, hop. Donc, on a des instructions en anglais et par l'image. Par exemple, dans un fil, il y a 6 brins. En 9 CT, utilisez 4 brins. En 11 CT, utilisez 3 brins. En 14 CT, 2 brins. On vous explique les croix, les demi-croix, les quarts de croix, les 3 quarts de point, les points qui se continuent, le point arrière et le case-off et le point de nœud. Mais, donc tout ça on connaît ou plus ou moins. Donc on a des aiguilles numéro 24. Alors je vais zoomer un petit peu parce que 24. Et il y a 2 aiguilles dans cette petite pochette. On va regarder les couleurs. Alors voici les couleurs. Donc ce sont des tons liés à l'automne, à Halloween. Attendez, hop, hop. Voilà, des marrons et puis... Oui, non, c'est que des marrons et un petit peu de gris. Donc nous avons 21 couleurs.
Et là, nous allons voir la toile. Donc, un petit peu de surancrage, mais on verra ce que ça donne au bain. Je vais dézoomer parce que... Donc, on voit très bien le petit fantôme, on voit très bien sa baignoire et on voit très bien le papier peint. Donc, si vous voulez, nettoyez la toile avec de l'eau et cela disparaîtra. Alors, si vous voulez, ben, on va commencer ensemble. On va prendre le jaune, c'est quelle couleur? C'est le 2. Le 2. C'est du noir. Bon, non. L'espèce de violet, c'est du 300. C'est le 1. C'est un marron. Bon, bah écoutez, il faut commencer par quelque chose. Alors, vous savez que les 11 CT, je les fais en 2 brins, c'est-à-dire un brin que je plie en 2. Alors, on va se prendre une aiguille. Tac, tac, tac. Ça s'ouvre ici. C'est pas possible. On est à la maison, je sais pas ce qu'il faut, il range quoi. Hop. Donc, on prend une aiguille. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça paraît léger, mais c'est plutôt bien sécurisé. Tac, tac. Je changerai la pochette. Tac. Alors, il y a une personne qui connaît cette toile. Et j'espère que le rendu sera au rendez-vous. Alors, ça serait marrant, mais je ne le ferai pas. Mais par exemple, de dire, eh bien, cette toile, on l'a fait... on associe l'événement de... Ah, non, il me faut un enfile-aiguille. Je reviens. Donc, ça y est, je suis allée chercher mon enfile-aiguille. C'est un petit bout avec une petite chaîne. Et au bout, vous avez l'enfile-aiguille. Mais c'est aussi un aimant. Un aimant à aiguille. Allez, donc, oui, donc je disais, ça serait marrant d'associer un événement à plusieurs événements. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est une toile MNLS, événement Mamounette. L'associer à l'événement Brodon par jeu, sous forme de jeu par couleur de Morgane, je veux dire, Loisir du bout du monde ou quelque chose dans le genre. Et puis de se dire, on fait un événement, je sais pas, sous forme de case, ou voilà quoi. Mais je le ferai pas parce que j'ai pas un temps extensible. Et donc, c'est voilà. Donc, nous sommes partis sur cette mignonnerie, cette toile en CT de chez MNLS. Alors, ils indiquent que c'est une impression maintenant précise. Et par contre, vous voyez, on n'a pas l'illustration ici. Et il rappelle d'utiliser 3 brins. Ce que je ne fais surtout pas. J'aime pas le rendu 3 brins, je trouve ça... voilà. Alors, s'il y a 2 toiles que je fais en 3 brins, et ça me convient. Et c'est notamment les osios, la petite fille et son chien. Alors nous, on dit la petite fille et son chien, et j'ai appris récemment que c'est pas un chien. C'est un daim, enfin voilà, un cervidé. D'où les petites cornes sur sa tête. Donc oui, l'événement de Mamounette pour les petites vaches, pour en soutien aux éleveurs, aux agriculteurs.
Donc, il faut choisir alors une toile, qu'elle soit en diamond painting, en point de croix, en narugumi ruminé. Bon, j'arriverai jamais à le dire. Je sais pas, en coloriage et autres. Voilà. Et l'idée, c'est de le donner à un éleveur ou un agriculteur. Et moi, je me demandais si ça serait pas mieux de l'envoyer à l'UNSA, au syndicat autonome des agriculteurs. Je crois pas que ce soit l'UNSA, je me trompe peut-être. Pour voilà, en les offrir directement à des éleveurs, des agriculteurs et compagnie, pour montrer que des gens pensent à eux, qu'on est derrière eux. On a tous plus ou moins des origines de ce domaine, puisque c'était quand même l'activité professionnelle la plus importante à une époque. Hein. On trouvait des fermes partout. Bientôt, on va faire une ferme musée. Rappelez-vous, il y a 10 ans, c'était ça, une ferme. Au salon de l'agriculture, qui est pas de vache, pour moi, c'est pas un... Enfin, voilà, ça perd de sa saveur, salon de l'agriculture. Et moi, je serai les éleveurs, ou en tout cas oui, parce qu'il n'y a pas que les vaches, il y a des poules, il y a tout un tas d'autres animaux. Et moi, je serais, enfin, je sais pas comment je serais, mais je pense que je boycotterais carrément le salon de l'agriculture pour montrer mon soutien à mes collègues, même si ce sont d'autres animaux. Je pense aux éleveurs d'ovins, aux éleveurs de poules, de canards, etc., 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 de brebis, moutons, voilà. Parce que c'est un petit peu scandaleux comment on traite... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est scandaleux comment on traite des gens qui travaillent très, très dur, qui en plus ne gagnent pas des 1000 et des 100 et qui sont maltraités comme je ne sais quoi, comme avec mépris, avec tout ça pour vendre du fromage, des voitures et du vin. Alors là, qui risque très fortement de se retrouver vendu ensuite aux États-Unis. Alors je vais éviter d'aller sur Donald Trump, parce que alors là, vous me perdez. Vous me perdez. Hop, tac. Bon. Bon, écoutez. Ah. Alors, avec le petit bout qui me reste, je ne vais pas le jeter, puisque là, je vais faire les 3 petits points qui sont ici. Parce que j'en ai pas... C'est pénible, ce manque de lumière. Ça, c'est... J'ai toujours des problèmes, moi, avec les plafonniers. J'ai toujours des problèmes avec les ampoules. Pourtant, j'essaye de prendre où il y a le plus de Luxense. Alors, j'ai voulu faire comme...
Marjorie a emmené mon lampadaire que j'ai de l'autre côté dans le salon. Et c'était tout un déménagement et je risquais de me retrouver avec le lampadaire sur le dos, donc j'ai abandonné. Et dans le salon, enfin dans le coin salon, j'ai un plafonnier avec 6 ampoules. Et j'en ai 3 qui m'ont dit, là, il n'y a pas une heure, hein, qui m'ont dit « Salut !» Donc voilà. C'est peut-être un petit fantôme. Hein. Alors, vous me direz ce que vous en pensez de ce petit fantôme tout mimi. Moi, je l'ai appelé Gaspard. Mais parce que je voulais l'appeler Casper, mais voilà. Alors, attendez, parce que je vais essayer de vous descendre un peu. Zoomer un peu. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Toujours dans la bouche. Je remets un petit peu l'illustration parce que franchement, il est trop mimi. Il est trop mimi ce petit fantôme. C'est un gentil petit fantôme qui fait pas peur. Alors, je rappelle, moi, me concernant, pour les événements, comme il n'y a pas de date de début, alors est-ce que vous voyez bien, comme il n'y a pas de date de début, il n'y a pas date de date de fin, eh bien, je fais ces toiles quand je veux, quand j'ai envie, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Alors, j'attends plusieurs livraisons. Au final, je ne sais même pas ce que j'aurai. Je vais revenir 2 secondes sur Painting Fairy Cross Stitch. Donc, certaines personnes ont reçu des mails. J'espère que je vous fais pas de... J'espère que je vous fais pas... Je floute pas. Donc, certaines personnes ont reçu des mails de Painting Fairy Cross Stitch en leur disant de faire attention à des faux comptes qui circulent et n'étant pas Painting Fairy Cross Stitch. Et personnellement, j'attendais des toiles, je ne sais même pas si je les aurai un jour ou pas, enfin bon. Donc j'ai reçu moi un deuxième mail qui me disait que les paiements entre le 11 et le 19 janvier seraient remboursés. C'est ce qui est le cas, j'ai été remboursée. Parce que en fait, ils ont eu des problèmes de sécurité pour leur paiement, sur leur plateforme de paiement. Donc j'ai été remboursée de 45 €. Savoir véritablement à quoi ça correspond, je ne saurais vous le dire, puisque c'est quand même des commandes
que j'ai passé le 3 et 4. Enfin, il y a eu une, c'est... le 3 et le 4. Mais que PayPal n'a payé que le 11. Le 11 et le 12, je crois. Oui. Ou le 10 et le 11, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que Painting Fairy m'a remboursé. Maintenant, savoir ce qu'il advient de la toile dont une commandée et de l'autre achetée, puisque bien sûr 45 $, c'est... enfin 45 €, c'est après conversion $-euro. Or, je n'ai rien à 45 $. Et j'ai peut-être un tout petit peu plus. Une clairement en dessous, puisque c'est que les frais de livraison est 50% sur la toile. Et l'autre, c'est... attendez, parce que j'étais... Donc, en attendant les toiles, je ne sais pas si je les aurai un jour ou pas. C'est un mystère. Là. Je ne sais pas. On verra bien. Et mais très clairement, j'ai l'impression qu'ils informent du deuxième mail que les personnes du 11 et du 19 pour ne pas créer de... Voilà, En tout cas, moi j'ai plus confiance parce dans le mail, ils reconnaissent clairement en disant qu'ils ont procédé à des améliorations pour assurer la sécurité des données bancaires. Donc, ouais, je flippe. Je rappelle que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai eu un compte bancaire hacké. Ça m'a mis en état de choc. Donc, plus d'une paye. Donc, ils ont pris mon solde. Ils ont pris ma paye. Alors, le solde, je dirais, c'est pas des 1000. Hein. Il devait rester 50 €. Mais ils ont fait opposer tous les prélèvements qu'il y avait eu dans le mois précédent. Donc, j'ai été hackée en août. Donc, ils m'ont pris ma paye d'août. Mon solde, fin juillet, début août. Et toutes les opérations de prélèvement, électricité, assurance, etc., qui a eu lieu au mois de juillet. Ils ont fait annuler les opérations. L'argent est revenu sur mon compte. Et ils l'ont pris. Voilà. C'est choquant. Ça m'a foutu dans une galère sans nom. Principalement les assurances que j'ai prévenu tout de suite, que j'ai payé chaque fois qu'ils m'envoyaient le type, puisqu'ils ne pouvaient plus prélever, etc., puisque ma banque bloquait, hein, fatalement. Et qui, arrivé en janvier, m'ont demandé de payer toutes les assurances en une fois, donc maison, voiture, responsabilité civile, l'assurance de mon chien, etc., etc., etc. Donc, c'est pas la même chose que quand c'est tous les mois. On a demandé à être reprélevé, enfin, on ne comprenait pas. Et à partir du moment où on a payé par type, plusieurs fois, ils ont considéré qu'il y avait des problèmes avec nos paiements. Puisqu'en fait, quand on avait les types, c'est quand la banque refusait de payer, puisque voilà. Et en plus, elle avait modifié mon numéro de compte et tout. Donc, considéré comme mauvais payeur. Donc, paye tout d'un coup. Donc,
on a payé, et pas tout d'un coup. Et maintenant, on a des assurances dans différents établissements, à droite, à gauche. Terminé d'avoir tout, tout au même endroit, et voilà. Et puis en plus, on s'est aperçu que on n'avait jamais renégocié nos contrats. Donc, ils nous ont fait payer à l'année. Finalement, on a quasiment donc tout payé. Et ensuite, comme ça faisait plus de 10 ans qu'on était chez eux, on a fait appliquer la loi Lefebvre. Oui, je crois que c'est Lefebvre, ou je ne sais plus qui dit que quand l'assurance a plus d'1 an, on peut résilier. Donc, on a trouvé d'autres assurances, plus par dépit, qui, ma foi, en plus, sont moins chères. Et surtout, ce sont elles qui se sont occupées de résilier. Et ce sont elles... Alors, on a été remboursé de tout ce qu'on avait finalement versé, en tout cas un prorata. Et ce qui nous a permis... Enfin, et on a payé les assurances, voilà. Mais ouais, ça a été... Donc, j'ai verrouillé mes cartes bleues. Et on verra ce que... J'ai verrouillé paiement à l'étranger, paiement hors zone euro, paiement hors internet. Enfin, paiement achat internet. Donc voilà quoi, encore du stress comme si on en avait besoin de nos jours. Enfin voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Alors je suis désolée pour la luminosité, parce que par exemple dans ma chambre, j'ai pas de plafonnier. Dans la petite chambre, enfin le bureau, chambre, ce qu'on veut, j'ai pas de plafonnier, donc c'est que des petites lampes. Et dans la cuisine, j'ai la seule pièce où j'ai un plafonnier, c'est la cuisine. L'ampoule est bien grosse, mais elle n'a pas assez de luxence. Et le coin salon, où j'ai un plafonnier avec 6 loupiottes. Pas assez de luxence. Et j'ai 3 ampoules qui viennent de pouf, qui viennent me dire adios. Donc voilà, cette petite toile, je la continuerai tranquillement. Mais voilà, c'est un événement. Si j'ai envie de faire dessus, je ferai. En fait, j'aurais envie de faire c'est quand on en voit un peu plus, vous savez, quand je verrai la tête du petit fantôme et tout, que ça sera motivant pour continuer. Mais je pense que déjà voir la petite baignoire et les petites boules de mousse, ça sera un bon indicateur. Et je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Armel, Mamounette, qui propose tous ces événements et qui en parlera certainement mieux que moi. En attendant, pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.